ça ne résonne pas, ça résonne trop. Ça parle, comme toutes les affiches et tous les textes le marquent, d'écologie. Mais on a voulu aborder cette question-là d'une manière très loin de la tragédie ou du dramatique, et l'aborder à partir du ressenti et du partage émotionnel de deux personnes, donc Climène et Chiara, qui jouent leur propre rôle dans un appartement et qui se posent un peu bêtement et en même temps brillamment la question de comment comprendre ce qui se passe à l'autre bout du monde quand elles voient des photos d'incendie, comment elles comprennent ça à partir des objets qui sont chez elles. Donc, comment elles peuvent comprendre dans le non-vivant quelque chose du vivant. Moi et Climène, et Mathilde, on était à la fac ensemble. Avec Climène, on étudiait un peu les mêmes thématiques à propos de la question écologique. Et, et c'était aussi le moment des marches pour le climat. Donc on se posait beaucoup la question de, mais est-ce que c'est vraiment agir, d'aller à ces manifestations? Qu'est-ce que ça nous donne aussi émotionnellement d'y aller? Quelles sont les actions qu'on pourrait faire? Et en même temps, en tant que théoricienne, on étudiait beaucoup de textes sur le nouveau matérialisme, donc comment ressentir la matière, comment entrer en relation avec la matière inanimée, et tout ça. Et vraiment, au premier degré, la question qui, que, que, que nous avons voulu aborder, c'est ok, mais comment on fait à partir de où on habite, qui n'est pas dans une forêt, qui n'est pas à côté de la mer, mais dans un appartement en pleine ville. Et donc, comment on peut ressentir quelque chose et éprouver toutes ces théories sur la matière dans un appartement, avec les objets qu'il y a dans un appartement, donc une table, des chaises, voilà. Donc, on a commencé très sérieusement à aborder ces questions, en essayant avec une table, des chaises, à faire tout ça. On s'est dit, on va faire un spectacle. On était en études théâtrales, donc c'était aussi un peu évident de faire cet essai. Et puis heureusement, Mathilde est arrivée et nous a amenés sur un chemin qui était moins sérieuse, moins philosophique, et on va dire un peu plus concret, quoi. Un peu plus concret. Et, et aussi de s'amuser aussi un peu plus dans les expérimentations qu'on faisait avec les objets. Oui. Et voilà, de là, on a commencé donc une écriture de plateau ensemble. Oui, mais moi je pense qu'il y avait aussi une nécessité, une importance de ces questions-là, qui du coup nous sont tombées dessus. Et à partir de là, il y a l'enjeu de ne pas se disperser et de se dire, OK, qu'est-ce que moi je peux faire? En fait, c'est quoi ma situation? À partir d'où est-ce que je parle? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, étant en théâtre, faisant du théâtre et ayant envie de poursuivre cette pratique, il y avait une sorte d'évidence de, à la fois, partir de là où on est, donc qu'est-ce qu'on sait faire? En fait, on sait faire du théâtre et on a envie de poursuivre cette recherche. Et qu'est-ce qui nous parle aujourd'hui? C'est cette grande question-là, qui est une question existentielle, quoi, de comment, en fait, du coup, ces deux choses-là, elles se mélangent. Et de faire à partir de nos savoir-faire, quoi, et de les éprouver, quoi, aussi par là. Ce qui est un peu marrant, c'est qu'au début, au tout début, il y avait les filles qui faisaient ces expérimentations un peu très très au sérieux de comment une table peut me parler, de quelque chose de l'autre bout du monde. Donc elles avaient ça, de l'autre côté elles étaient balèzes, elles avaient vraiment beaucoup de théories, de textes théoriques, elles avaient lu, épuisé, discuté, et puis elles avaient ces histoires, elles avaient aussi leur récit personnel. Donc comment en fait ces expérimentations physiques, ces lectures venaient résonner avec leur propre vie, et puis elles échangeaient là-dessus. Donc il y avait vraiment ces trois pôles-là. Et donc, il y avait une volonté de trouver une solution dans ces objets avec leur ressenti, leur manière de vivre, la pensée et de l'objet qui devait se fondre. Et en fait, ce qui était un peu marrant, c'est qu'au fur et à mesure du processus de création, ce qui s'est passé, c'est que le côté premier degré est devenu le thème du spectacle. Et c'est là que le théâtre un peu est arrivé. Enfin, le théâtre existait déjà parce qu'elle voulait déjà faire un spectacle, mais l'objet théâtre est arrivé en tant que matière qui venait permettre de mettre en résonance ces trois choses-là
et permettre de donner à voir en fait, leur personnage non plus comme premier degré dans cette recherche, mais de montrer cette recherche comme quelque chose qui vient parler de nos situations un peu... bon, bah voilà, on ne sait pas trop quoi faire, on prend ce qu'on a, on essaie de faire ce qu'on peut, mais en même temps, on ne sait pas vraiment comment, quoi. Donc, il y a à la fois quelque chose de très burlesque, enfin, plus ou moins burlesque, c'est pas non plus, on n'est pas mort de rire, mais il y a quand même quelque chose de burlesque dans les recherches, d'absurde, mais cette absurdité, elle vient dire quelque chose presque de nos conditions... de nos conditions, de dire là, face au monde, avec qu'est-ce qu'on peut faire dedans, qu'est-ce qu'on peut pas faire, où est la fin, comment imaginer la fin du monde, donc du coup aussi notre mort, notre existence, enfin, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Bah, ça, c'était une grosse question. Bah oui. On va dire une grosse question pendant le processus de création, où en fait, on s'est demandé, mais surtout ici, la présente Climène, qui ne veut pas parler, qui s'est posé beaucoup la question de mais qu'est-ce qu'on est en train de faire alors qu'il y a le monde dehors qui est en train de s'écrouler. Pas de s'écrouler, mais qu'il y a une grosse crise sociétaire, une grosse crise écologique, et nous, on est là, politique, et nous, on est là juste à faire du théâtre. Et... donc je pense pas qu'on a une réponse vraiment, genre on sait pas si le théâtre peut effectivement faire, mais c'est carrément une des questions du spectacle qu'on pose et qu'on résoudre pas, ou peut-être en tout cas juste en se disant... Si, on propose quelque oui, chose. on propose quelque chose. Enfin, en fait, il y a une démarche, il y a une proposition, mais... En fait, c'est une question tellement gigantesque qu'on peut être soit, et c'est aussi ce qu'on traduit dans le spectacle, mais qu'on peut être soit paralysé, soit être pris par une frénésie d'action et du coup de perdition quoi, d'action, de se dire je veux tout faire parce qu'il y a une nécessité absolue à vouloir changer le cours des choses. Et oui, en fait, le théâtre, il a sa place là-dedans, évidemment, parce que la crise écologique, c'est aussi, à un endroit, une crise de la sensibilité au vivant, et ça, il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses aussi qui le disent et qui y réfléchissent. Et moi, je trouve ça aussi important de comprendre cet endroit, de se dire, OK, dans cet endroit de la sensibilité, eh ben, c'est là-dedans qu'en fait la pratique théâtrale elle peut creuser et voir quelle nouvelle thématique, quelle nouvelle manière d'aborder les choses, soit voilà, dans la thématique, soit dans le dispositif théâtral, quel rapport avec le spectateur instauré, voilà, comment faire du théâtre sans avoir la prétention d'aller plus loin en fait. Et ça... Enfin, je sais pas, judiciairement, par exemple, elle le dit très très bien. Elle dit en fait, non, c'est pas le théâtre qui va changer le monde, mais en fait, il y a un endroit où ça peut être, c'est nécessaire et c'est utile et c'est pertinent, et c'est celui de notre sensibilité au vivant. Bah, beaucoup d'inconnus, c'est bien les inconnus. Bien si on avait... Je pense que oui, une des choses quand même que j'apprécie beaucoup, ça a été une longue création. On en est à la fin de la 4e année de création minimum, je pense même presque plus pour le tout début pour vous, 4 ans et demi, 5 ans. En fait, ce qui est un peu fou, c'est qu'on s'est retrouvés à avoir cette matière théâtre, et je pense qu'on a été d'une certaine manière un peu au début très ambitieuse, avoir envie de pas faire quelque chose, on prend un texte, on fait quelque chose comme ça. Et que les questions qu'on a posées au théâtre, eh ben, on se les pose encore. mais d'une certaine manière, en fait, on a fait ce spectacle, on est en train de le finir, alors on fait ce spectacle en même temps qu'on se demande comment on fait un spectacle. Et comment on fait un spectacle, nous trois ensemble. Et donc, du coup, si nous trois ensemble, pendant 4 ans, comment même... Enfin, je veux dire, on avait 4 ans de moins, mais on n'a pas... je veux dire, les filles, quand je les ai rencontrées, c'était des bébés, elles avaient 23 ans, 22 ans. Et du coup, je veux dire, il y a aussi toute l'aventure de notre amitié, de nous face au théâtre, de ce qu'on a vu dans ces 4 ans aussi, de ce qu'on a pu comprendre, de ce qu'on a nous aussi expérimenté en travaillant avec d'autres personnes, on travaille toutes avec des gens différents, enfin, de comment tout ça, ça s'est croisé, et ça a fait ce spectacle qui est un premier spectacle, mais qui traduit ça. Qui traduit ça, ouais. Et donc je pense qu'on amène, qu'est-ce qu'on apporte au théâtre ? Je pense qu'on apporte beaucoup de naïveté et d'inconnu. Voilà. Et de curiosité. Et beaucoup de curiosité, alors ça. Non, et aussi une préciosité de tous les espaces de travail, de temps de travail qu'on a, parce qu'on ne sait pas quand, si on va en avoir encore.
tous les moments de rencontre, en fait, ça nourrit le moment parce que on est précaire, parce que, et pas précaire d'un point de vue professionnel seulement, mais précaire dans nos vies en fait. On ne sait pas où on va exactement. Et donc, tous les moments, ça nourrit la création, ça nourrit les moments d'expérimentation, de réflexion sur le théâtre. Oui, et je pense que c'est sur le théâtre à la fois comme recherche artistique, mais aussi notre jeunesse, sa curiosité, elle se traduit aussi dans la rencontre et dans la découverte de lieux. En fait, on est aussi très heureuse d'être à la commune, d'avoir pu aussi rencontrer toute l'équipe, rencontrer le lieu, comment ça se passe ici, mais aussi du coup comment ça se passe dans d'autres lieux. J'ai l'impression que c'est aussi ça. C'est aussi la découverte à la fois d'une méthode, de notre amitié, de la création et aussi de tous ces autours qui sont en fait, fondamentaux pour que l'objet artistique puisse émerger, quoi. En fait, nous trois, on n'est déjà pas caractérisés par les mêmes choses. On se rencontre sur ce spectacle-là, on fait ce spectacle ensemble. Chiara, elle est italienne, donc Chiara, elle vit à Rome. On l'a rencontrée à Paris, mais elle vit à Rome. Rome, c'est quand même des problématiques théâtrales, des esthétiques théâtrales qui sont très différentes. Le théâtre public n'existe pas, ou quasi plus. On a quand même le théâtre de Roma, je le dis là, mais en fait le théâtre di Roma, qui est le plus gros théâtre, un des plus gros théâtres italiens contemporains. Voilà, on va avoir un directeur d'extrême droite. Donc il y a des luttes pour ça. Donc nous, clairement, avec l'Imen, on est dans un autre milieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en France, on est dans le théâtre public, dans quand même toute une institution qui est quand même portée par l'État. Une histoire culturelle aussi. Une histoire culturelle, des artistes qui dirigent des lieux. Enfin voilà, c'est pas du tout la même histoire. Donc déjà, on est sur deux manières de faire très différentes. Chiara et moi, on habite en ville. Voilà, on vit quand même dans le théâtre, en fait, toutes les deux. Climène, elle habite à Bure. C'est-à-dire qu'elle est quand même infiltrée aussi dans tout un réseau aussi de militance et que du coup, elle a ça et sa vie avec nous. Et il y a plein de choses qui se croisent. Que le théâtre, d'une certaine manière, on ne voit pas le même, on ne fait pas je pense qu'on fait le même ensemble, ce même spectacle, mais on vient de plein de choses différentes. Donc est-ce qu'une génération de artistes, pour moi, c'est pas forcément plein de gens en masse qui viendraient faire la même chose, mais il y a plutôt quelque chose de la rencontre, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est en fait justement cet échange-là. J'ai l'impression que parce que justement on est un peu jeune, cet échange, il est hyper facile aussi, parce que d'une certaine manière, il y a une volonté en fait d'écouter, de regarder, de comprendre, de partager des expériences, de voir qui fait quoi, comment. Et ce que j'adore, moi d'ailleurs, quand je vois des premiers spectacles, c'est qu'il y a quelque chose, surtout après quand on voit les autres spectacles des gens, dans le premier spectacle, il y a quelque chose de fondamental, je trouve souvent, dans une sorte de geste artistique, quoi, qui n'est pas forcément absolument abouti à ce moment-là, mais il y a quelque chose de très fort, je trouve, il y a quelque chose de très surprenant qui peut vraiment prendre, quoi. Et ça, je crois que c'est vraiment cette chose-là, moi, qui m'intéresse beaucoup dans l'échange avec d'autres artistes. C'est une génération qui apprend à faire son métier et qui rencontre les autres personnes, quoi. Et ça, c'est... Voilà. Je sais pas si... Ouais. Et qui a envie de collaborer. Genre, en fait, moi, ce que je sens, c'est en Italie, mais je pense que c'est un peu pareil ici, qu'on a des compétences différentes, peut-être. Et ce que je trouve qui se passe, c'est aussi que d'un premier moment, peut-être d'individualité, où on cherche beaucoup notre langage, le langage vient s'influencer. La génération, c'est parce que c'est une génération qui n'est pas avec un mouvement artistique calé ou un manifeste ou quelque chose comme ça. C'est pas une communauté définie par quelque chose, mais c'est une communauté qui se forme par entraide et connaissances et rencontres. Voilà, je pense. Ouais. Beaucoup de curiosité. Oui. Vraiment. Non, mais je trouve que, moi, je me sens vraiment chanceuse, en fait, de me retrouver là et de pouvoir croiser ces personnes où on a à peu près le même âge. Le groupe T, pour le coup, c'est pas du tout leur première création. Mais du coup, pour le coup, on les avait déjà rencontrés sur leur création précédente. Puis, en fait, on se voit, on a des gens en commun. Et je sais pas, moi, je trouve ça un peu hyper précieux de savoir qu'ils sont là en même temps. En plus, on est vraiment encadrés par eux. On est pile au milieu. Et je le sens fort, ça. Et
Et ouais, moi j'ai vraiment hâte de voir leur travail. Puis je trouve qu'il y a vraiment un truc de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est tous très curieux les uns des autres, quoi. Et du coup, c'est hyper agréable. Et c'est trop bien de les croiser dans le théâtre, de parler, de voir où est-ce qu'ils en sont eux. Parce qu'on finit un peu tous nos créations en même temps. On est tous un peu dans ce moment un peu de stress là, et c'est vraiment hyper agréable. Voilà. Ah oui, oui. Oui, c'est... Oh là là, on a vraiment... Ah ouais, bah voilà. Hein. Ouais. Quoi Hâte de voir, hein, Ouais. ce qu'ils vont faire.